Chers amis, nous continuons donc le troisième cours, notre terre, notre héritage. Cette fois, nous allons commencer directement les Torot de Rabbeinu du Likutei Moharan. Et nous allons, d'après ces Torot, tirer les enseignements qui concernent bien sûr la terre d'Israël, qui sont inscrits dans le livre Zmirat Haaretz, qui est un livre de 300 pages entièrement consacré aux Torot de Rabbeinu sur la terre d'Israël. Dans la Torah Aleph, Rabbeinu nous dit Eretz Israël, Sham Mikar, Aharat Or Asechel, Bechinat Avira de Eretz Israël Markim, comme c'est bien connu, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Batra, que l'air, l'atmosphère, Avira d'Eretz Israël, l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent. Pourquoi? Nous dit Rabbeinu Alken, Nikret, Eretz Israël. C'est pour ça que la terre d'Israël est appelée Eretz Israël, Bechinat Nachalat Yaakov. Parce que Eretz Israël, c'est justement l'héritage de Yaakov, Shenikra Israël al Shem HaSechel ve'amochim Shem Bechinat Israël. Pourquoi? C'est à cause justement de cette intelligence. En quelque sorte, c'est là-bas, dans l'atmosphère de la terre d'Israël, qu'on peut recevoir la véritable connaissance divine, la Chokhmah, comme c'est écrit, Avira d'Eretz Israël Markim. Et donc là-bas, Bechinat Israël, tout ça, c'est l'héritage de Yaakov, qui est bien sûr, représente Israël, dont les lettres Otiyot, Lirosh, je suis à la tête. Donc Eretz Israël, en quelque sorte, c'est la tête du monde. C'est la tête, c'est la terre qui représente l'élévation de ce monde. Keyadoua, chez Bechinat Reshit. À me voir, comme c'est écrit, c'est le début, le commencement. Bereshit, comme c'est écrit, Bereshit, c'est B, Gamatria, valeur numérique 2, c'est 2 Reshit. Bet, Reshit, c'est-à-dire Eretz Israël, Torah, en quelque sorte, Torah Ter Israël, Am Israël. Et Am Israël, qui, bien sûr, sont sur la terre d'Israël. Eretz Israël, Nikret Eretz Achaim, comme c'est écrit dans le Zohar, la terre d'Israël est appelée la terre de vie, Al Shem HaChochma, Shei Bechinat Chiyut Bechinat Chet. Elle était appelée Eretz Asraïm, justement dans la continuité de ce qu'on vient de dire, au nom de la connaissance que l'on peut atteindre là-bas, une connaissance très élevée, puisqu'on l'a vu, Avira de Eretz Israël Markim, donc Shei Bechinat Chiyut, c'est ça qui donne la véritable vitalité à l'homme, puisque notre vitalité vient en fait de notre connaissance. Plus un homme acquiert la connaissance de la Torah, plus il aura de la vitalité. La connaissance de la Torah, c'est aussi la prière, c'est-à-dire que la prière est aussi appelée vitalité. Plus un homme prie avec intention, avec kavana, plus et avec force, et plus il reçoit de la vitalité. C'est la chiyut bechinat chet, ça correspond au chet, à la lettre chet de l'alphabet. Ve'i gam ken bechinat malchut kayadua, chez malchut nikret eretz, parce que il faut savoir que c'est aussi la malchut, c'est-à-dire la malchut c'est la royauté, puisque la royauté est aussi appelée terre, Eretz Israël, ou Malchut Bechinat Levana, et la Malchut est représentée justement par la lune, Ve'alken Ikar Kiddush HaChodesh, et c'est pour ça que les témoins qui devaient témoigner à l'époque pour le Rosh Chodesh, pour l'époque du temps bien sûr, quand ils devaient témoigner, ils ne pouvaient le faire qu'en Eretz Israël, Ve'alken Ikar Kiddush HaChodesh Alpi Areya, donc d'après la vision des témoins en Eretz Israël, chez Alpi Beddin, chez Beret Israël, c'est donc le Beddin de Eretz Israël. Vei Bechinat Ayetzer Tov, et tout ça est représenté par le bon penchant de l'homme, qui Sham Ikar Kocho, parce que l'essentiel de la force du bon penchant de l'homme se trouve justement en Eretz Israël, et c'est là bien sûr où on peut atteindre des niveaux très élevés de Chokhmah,
bien que nous n'ayons peu de connaissances. Pourquoi? Parce qu'ici, justement, on baigne en quelque sorte, on baigne dans la connaissance, dans la chokhmah qui est dans l'atmosphère, dans l'air qui nous entoure. Vesham ikar makom atorah ve'atfila kema'amar Rabbeinu Zal, comme c'est écrit que là-bas c'est l'essentiel, se trouve l'essentiel de la Torah et de la prière. En Torah kemo Eretz Israël, comme c'est écrit dans la Gemara, en Torah que Torah Eretz Israël, il n'y a pas de Torah aussi élevée que celle d'Eretz Israël. Ve'amit palel bechus lares, et même pour comprendre cela, il faut savoir que celui qui est pris alors qu'il n'habite pas en terre d'Israël, qui est en dehors de la terre d'Israël, yechaven libo kenegad Israël, il doit bien sûr avoir l'intention de se diriger toujours son cœur, de diriger son cœur vers la terre d'Israël. Shesham ikar achen, parce que là-bas se trouve l'essentiel de, dans la reine c'est la grâce bien sûr, qui nekret eretz zvi milachom zvi tifarto, et c'est donc la terre du daim. C'est pour ça qu'aussi de l'antilope. Pourquoi? Parce qu'on dirige, on a dit, on doit diriger notre cœur vers Israël, bien sûr, parce que là-bas se trouve le Beth Amikdash. Bien sûr, c'est là-bas que se trouve le Beth Amikdash, donc on doit diriger le cœur, quand on n'habite pas en Israël, vers, ou même quand on y habite, on doit se diriger vers la terre d'Israël, vers le Beth Amikdash. Eretz Azvi, pourquoi? Parce que c'est écrit aussi dans les Midrashim que le Beth Amikdash, justement, comment pouvait-il contenir tant de personnes qui priaient allongées? Il faut savoir que à des moments on priait allongé dans le Beth Amikdash. Donc comment tous ces gens pouvaient venir aux trois fêtes? Ces milliers de pèlerins venaient pèleriner au Beth Amikdash. Alors on dit c'est comme la peau du daim, c'est-à-dire que cette peau elle peut se détendre et prendre une grande surface. Donc c'était la même chose pour le Beth Amikdash, il y avait de la place pour tout le monde. Chez I, Bechinatren, et le daim représente bien sûr la grâce. Ve'alken I, arba me'ot parsa, keneged bechinat a tav, kemevoar bifnim, et donc ça correspond aussi, c'est une surface de 400 parsa qui correspond au tav, comme on l'a dit. On a vu tout à l'heure le chet et le tav pour arriver au nachat. C'est-à-dire que c'est la terre qui vous donne la sensation de nachat, d'apaisement spirituel en quelque sorte. Comme c'est écrit, Tov melokaf nachat chez Darshu Rabbeinu Zal, comme les Eretz Israël, c'est ça qu'ont expliqué les sages sur la terre d'Israël. Ikar makom atfila chez I bechinat Chiyuto shel Mashiach ou Beret Israël, l'essentiel de la vitalité de la prière aussi, qui correspond à la vitalité du Mashiach lui-même, se trouve en Eretz Israël, Kenaal, ve'alken atralat gvishat haaretz, Eretz Israël, aita be Yericho, al shem hareach sheu bechinat tfila. C'est pour ça que quand Yoshua est rentré en Eretz Israël, il a commencé la conquête de la terre d'Israël par Jéricho, justement pour Jéricho. Pourquoi? Parce que Jéricho, c'est la racine de Réar, c'est-à-dire de l'odeur, qui correspond aussi à la prière. Vechen anachalat harishona chez Yaakov Avinu, Beretz Israël, Ishrem, c'est aussi la raison pour laquelle Yaakov Avinu a la première acquisition qu'il a fait sur la terre d'Israël, c'était justement à Shrem, chez Alzenemar, Be-Chori Bekashti, et là-bas il est écrit qu'il s'est battu avec son épée et son arc pour conquérir la terre d'Israël en passant par Shrem. On va le voir pourquoi. Eretz Israël, I bechinat tikkun habrit, et Eretz Israël aussi correspond à la réparation de l'alliance, Keyadoua, chez Ze bechinat Yosef, justement, c'est là le lien, c'est-à-dire que c'est aussi, le tikkun habrit, c'est, bien sûr, ça vient de Yosef Hatzadik,
Shenikra Beshrem Ve'inachalato, qui bien sûr a été enterré à Shrem, comme vous le savez, Shenikvar Beshrem, et c'est ça son héritage. Ve'erez Israël Ikar Bechinat Tikkun HaMishpat, et c'est aussi l'essentiel, la terre d'Israël correspond aussi à l'essentiel du Tikkun HaMishpat, c'est-à-dire, comme on le sait bien, qu'en terre d'Israël, nous faisons en quelque sorte la réparation journalière de nos fautes. Donc cette réparation se fait de manière journalière, c'est pas une réparation qui se fait à un moment ultérieur. Comme le sage l'a enseigné. Vesham lo ayamaboul. Et en Eretz Israël, il n'y a pas eu de déluge, comme c'est écrit dans les Midrashim. La terre d'Israël n'a pas été touchée par le déluge. Sheu bechinat marshavot zarot chez Betfila, c'est tout ça le déluge. Rabbi nous explique que c'est en fait aussi, mais bien sûr essentiellement, puisque la Torah de Rabbeinu, bien sûr, est une Torah totalement klalite, c'est-à-dire une Torah qui a le pouvoir de réveiller le monde entier, bien sûr, mais qui passe par la réparation personnelle. Rabbeinu met un accent ô combien important sur la réparation personnelle, parce que bien sûr, on ne peut pas parler de klal Israël tant qu'on l'a séparé par soi-même. Ça n'a strictement aucun sens. Donc il faut commencer par la réparation personnelle. Et quand on a atteint un certain niveau de réparation personnelle, à ce moment-là, on peut se pencher vers les problèmes du klal du peuple d'Israël. Mais tant que la réparation personnelle n'est pas faite, à ce moment-là, bien sûr, c'est pas du tout évident de faire des actions du klal Israël. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle David Ameller, quand il envoyait ses soldats à la guerre, bien sûr, il ne choisissait que les tzadikim parce qu'il savait qu'il s'était réparé en quelque sorte et que par la même, bien sûr, il ne serait pas touché par la guerre. Et pour nous, à notre niveau, c'est simplement que nous sommes arevim zelazé, nous sommes responsables les uns des autres, et donc que toutes les études, toutes les philotes, tous les psaumes, tout ce qu'on peut faire, soit bien sûr pour sauver nos chayalim, naturellement que par le mérite de tout ça, ils prennent pour eux ce mérite, et grâce à ce mérite-là, ils soient sauvés, bien sûr, par le mérite de Rabbeinu HaKadosh, des grands tzadikim, et bien sûr que nous soient rendus aussi tous les otages qui ont été capturés et que les blessés soient guéris, Bezrat Hashem, par le mérite du peuple d'Israël, puisqu'aujourd'hui nous sommes le peuple sur notre terre et donc nous sommes unis par la terre elle-même. Et donc là c'est la terre du Saint béni soit-il, que Kadosh Baruch Hu entende nos prières, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors de la terre d'Israël. Toutes les prières du Lam Israël, Bezrat Hashem. Mais Sham, lo ayamaboul, parce qu'en Israël, il n'y a pas eu de déluge. Chez Obechinat, Marshavot, Zarot, comme on l'a dit, ce sont les pensées étrangères qui viennent troubler l'homme pendant la prière. Et combien de pensées viennent troubler l'homme? Pourquoi? Parce que le Tser arabe, bien sûr, s'attelle à cette tâche de manière extrêmement puissante, puisque la prière peut absolument tout réparer. La prière, comme on le voit maintenant, pendant cette guerre, que même les soldats non religieux nous disent qu'ils sentent que la nuit, on prie moins parce qu'ils voient moins de miracles. Vous vous rendez compte? Une chose incroyable. La prière du Ham Israël a une force terrible, donc il faut prier avec kavana, prier avec force et essayer de ne pas se laisser troubler pendant la prière, puisque c'est ça les pensées étrangères, c'est le maboul, c'est le déluge, qui me voit comme c'est écrit... comme Rabbeinu l'écrit dans plusieurs endroits, Vesham Ikar Makom à Torah, et Eretz Israël, c'est bien sûr l'endroit de la Torah, Vechen Ikar Makom Atfila, et c'est aussi l'endroit de la prière, Sheu Bechinat Reach Ve'alken Nikret Eretz Amoria, et donc c'est de l'ordre, la Tfila qui est de l'ordre de l'odeur. Pourquoi? Parce que Eretz Israël est aussi écrit, aussi appelé Eretz Amoria, Vesham Ikar Makom Amigdash, puisque bien sûr, Har Amoria, c'est le Beth Amigdash, parce que c'est là-bas on faisait les Ketoret, l'encens, donc c'est de là-bas que la Kedusha incroyable des Ketoret se répandait dans le monde.
ושם עיקר מקום המקדש שנקראת על כן משכן כמו שאמרו רבותינו ז"ל, et c'est justement là-bas que se trouvait le Mikdash. Ikar makom anevoa Beret Israël. L'essentiel, maintenant on arrive à la Torah Gimel déjà du Likutei Moharan, on a passé la Aleph Bet. Donc il nous dit là-bas que Ikar makom anevoa, l'essentiel de la prophétie, se passait en Eretz Israël, Iberet Israël, que Moshe Amrou Rabbeinu Zal, Leïnian Yona, comme il est écrit aussi de Yona. Vous connaissez bien l'histoire de Yona, que quand il a reçu sa névoie, qu'il devait aller à Ninive pour faire tchouva aux gens là-bas, il a eu peur bien sûr, il a dit je vais fuir Hachem, je vais sortir d'Eretz Israël, donc il est sorti en bateau d'Eretz Israël. Leïnian Yona, ve'alken Sham Ikar Tikkun Kol Anegina שנמשכת מהציפורים, שזה בחינת מכנף ארץ ישראל זמירות שמנו. C'est-à-dire que c'est aussi l'essentiel du nigun, c'est-à-dire le nigun c'est une chose extrêmement profonde, c'est une sorte de chant religieux, de son religieux, qui permet à l'âme de s'élever à un niveau très élevé. À tel point que Rabbeinu, dans les Sichot Haran, il est écrit là-bas, Rabbeinu écrit que si je dévoilais une de mes Torotes, une seule, avec son nigun, avec le chant qui l'accompagne, je pourrais réveiller le monde entier jusqu'à ce que les gens puissent vivre sans boire ni manger. Uniquement se rapprocher de Hachem. C'est incroyable. Donc le nigun, ce nigun-là, on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait que c'est un chant liturgique qui est extrêmement élevé, qui élève l'âme, qui peut élever l'âme à des hauteurs incroyables, et c'est donc là-bas que se trouve ce nigun d'Eretz Israël, Tikkun HaNegina, c'est là-bas qu'on trouve ce nigun, en Eretz Israël, comme c'est écrit, du bout de la terre, nous entendrons des cantiques, dans le passage que je viens donc de vous dire. Et comme il est écrit encore, Krou mizmirat haaretz, c'est-à-dire prenez des meilleurs produits de la terre, Vezé er nashir, et c'est comme ça qu'on chantera dans le futur, Al admat necher, comme il est écrit encore que dans les Teilim, comment je peux chanter sur une terre étrangère qui n'est pas la terre d'Israël, Vezé bechinat et azamirigia, comme il est écrit, le temps du bourgeonnement est arrivé, Vekol ator nishma bersenu, et le roucoulement de la colombe sera entendu sur notre terre, c'est bien sûr le dévoilement du Mashiach, quand le Et Azamir, quand le moment du bourgeonnement va arriver, à ce moment-là, se dévoilera le Mashiach, bien sûr. Eretz Israël, I be'atzma bechinat malchut, comme on l'a dit, elle représente la royauté, chez Banina al-Yadeh Bechinat Nevoa, qui a été construite qui existe à partir de la prophétie, comme on l'a dit, Ve'alken, et c'est pour cela, Mitzvat Amdat Meler, Nitzavu, Beknesatam, l'Eretz Israël, c'est pour ça que la Malchut, la royauté, c'est donc pour ça que il nous a été ordonné de désigner un roi, justement quand on est rentré en Eretz Israël. Continuons la Torah d'Alet. Eretz Israël, I Bechinat, mais Ein Olam Haba représente bien sûr le monde à venir, le monde futur. Chez Aziye Kulotov, Bechinat Kulotov Ve'ametiv, qui représente le fait que tout est bon, tout est pour le bien. Kulotov, Bechinat Kulotov Ve'ametiv, que tout est véritablement pour le bien. Ve'alken nikra eretz tova bechinat tovat haaretz, et c'est pour ça qu'elle est écrite, elle est appelée la bonne terre, eretz tova, comme c'est écrit tovat haaretz,
Lot arsel kolba, c'est le pasouk donc, sur cette bonne terre, tu ne manqueras de rien. Alors bien sûr, nous, qui sommes les nouveaux immigrants, nous pouvons nous poser la question que beaucoup de gens, bien sûr, hésitent à venir monter en Eretz Israël parce qu'ils disent que naturellement la Parnassa est moins facile qu'en dehors de la terre d'Israël. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut interpréter ce pasouk? Il est écrit Berinat Tova Haaretz Lo Techassar Kolba, c'est-à-dire que sur cette bonne terre, il ne manquera de rien. Parce que Rabbeinu explique dans un autre endroit que le fait de ressentir un manque, s'il y a un manque de Parnassa, le problème du manque de Parnassa n'est simplement dû au fait que la personne ressent ce manque. Elle ressent ce manque et ce manque peut être aussi ressenti pour une personne qui est riche. Une personne qui est riche et qui perd de l'argent, mais elle en a largement suffisamment pour vivre, elle va ressentir un manque bien qu'elle ait encore beaucoup d'argent. Donc c'est uniquement un ressenti. Et justement ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas comprendre ça quand on n'est pas encore venu habiter en Eretz Israël, mais quand on arrive en Eretz Israël, il faut comprendre que même s'il y a un manque de Parnassa, on ne ressent pas le manque. Donc ça veut dire que là-bas, Lo Techassar Kolba, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire que tu n'auras plus de manque. Tu vas combler tes manques, et donc en comblant tes manques, tu ne seras plus soumis aux fluctuations extérieures, que ce soit la Parnassa, que ce soit d'autres choses. Tu seras moins soumis à toutes ces fluctuations-là. Donc tu n'auras en fin de compte, plus de manque intérieur, même si de manière extérieure, il y a un manque. Qui i bechinat chaim tovim. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est la bonne vie. La bonne vie, vous le voyez. Donc pour vivre bien, pour être heureux, il n'est pas nécessaire absolument d'être très riche. Donc ça veut dire que ici, c'est la terre de la bonne vie. Chaim tovim she'en bahem shum chisaron, comme je viens de le dire, c'est représenté par le fait qu'il n'y a aucun manque. C'est une terre qui nous donne tout ce dont nous avons besoin spirituellement. Donc dès l'instant où l'homme est comblé spirituellement, le matériel prend beaucoup moins d'importance pour lui. Donc il ne manque en vérité de rien. She'en bahem shum chisaron sheze bechinat olam haba, et c'est ça le monde à venir. Le monde à venir, c'est un monde où il n'y a plus de chisaron là-bas. Là-bas, il n'y a aucun chisaron. Bien sûr, ici, c'est un olam afour, donc c'est le monde du chisaron. Mais par contre, en Eretz Israël, à l'instar de Chus Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, on ressent beaucoup moins, bien sûr, le manque. Bechinat Shem Malé al Olam Malé. Chez Gamken Bechinat Ayechud Shel Havaya Elokim. Et donc ça veut dire que ici, le nom transcendant et le nom immanent de HaKadosh Baruch Hu se lient, et donc c'est pour cela que ici on ne ressent pas le manque. Beyom Asat Hashem Elokim, comme c'est marqué dans le Bereshit, Ve'alken Amar Yaakov Ve'shavti Beshalom Vechulu Ayenu She Erzor l'Eretz Israël, ve'aya avaya li l'Elokim, comme a dit Yaakov, et je me suis reposé en paix dès l'instant où il a décidé de revenir en Eretz Israël, bien sûr, pour unifier le nom, comme on l'a dit, transcendant de Hachem avec le nom immanent, c'est-à-dire le Elokim avec le Shem Havaya. Et là, nous rentrons un peu plus en profondeur dans le sujet. Et nous dit Rabbeinu, Vekol Arsot, comme c'est écrit, ça bien sûr c'est écrit dans le Zohar, Kol Arsot Nitnu Tachat Yad Ashivim Sarim, que toutes les terres, vous savez bien qu'il y a 70 nations, donc ces 70 nations sont dirigées dans le ciel par un sar. Il y a donc un prince pour chaque nation,
Donc il y a 70 princes qui sont les princes des nations, c'est eux qui dirigent la nation dans le ciel. Tachat Yad Ashivim Sarim, les 70 princes, Shemisha Mishtal Shelut, Yenikat Malchut de Sitra Achara, Bechinat Elokim Acherim. C'est de là que provient en quelque sorte l'Avodazara, le service des idoles, puisque ces princes, bien sûr, sont des princes, chacun pour une nation, et donc sont reliés aux forces malheureusement négatives, Sitra Achara, Bechinat Elokim Acherim, qui correspond les dieux étrangers. Chez Zé Bechinat qui Garshuni, comme il est écrit, que dans le Ktubot, c'est quand David Améler, était poursuivi, alors ses ennemis lui ont dit, on va te chasser de la terre d'Israël, comme ça tu vas servir des dieux étrangers. Aval Eretz Israël, Irak Tachat Memshalato Idbarach. Par contre, la terre d'Israël n'est dominée par aucun prince, n'est dominée que par Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu regarde la terre d'Israël du début de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que la même Shala, c'est uniquement Hachem. Même Shalato Idbarar, Bechinat Elokim Kedoshim, Malchut de Kedusha, ce sont en quelque sorte, ça provient tout de la sainteté, la Malchut, la royauté de la sainteté, Vesham Ikar Makom Ayediya Ashlema, et donc c'est pour cela que en Eretz Israël se trouve bien sûr le Mikum, c'est-à-dire l'endroit où on peut atteindre véritablement la connaissance, Ashlema, Shlemut Ada'at, Bechinat, Avira, Eretz Israël Markim, qu'on l'a dit, là-bas on peut atteindre véritablement la plénitude, comme c'est écrit, Avira, Eretz Israël Markim, comme on l'a dit, l'atmosphère de Eretz Israël nous donne à l'homme la connaissance. Veze Bechinat, Ashlosha Dvarim, Shenatnu al Yedei Isurim, et comme c'est écrit dans le Talmud de Brachot, là-bas il est écrit que 3 choses sont données à l'homme dans ce monde avec des épreuves. C'est la terre d'Israël, Eretz Israël, Torah d'Israël, la Torah, et Olam Haba, et le monde à venir. Et là nous explique Rabbeinu, Shenatnu al Yedei Isurim, Shehem Torah Eretz Israël, Ve'olam Haba. Vekulam em bechinat achad, et en fait ces 3 choses sont une seule et même chose. Chez Zé bechinat shemo ou shmo echad, comme c'est écrit, et son nom est un. Hashem echad ou shmo echad, son nom est un. Bechinat isurim shelava, ce sont des épreuves d'amour, bien sûr. Elles ne viennent pas pour punir la personne, mais ce sont des épreuves d'amour, comme on l'a dit. Si l'homme se relie ici à lui-même, à son âme, s'il fait tout pour se relier le plus possible à son âme, s'il arrive à faire des réparations grâce à Rabbeinu bien sûr, s'il suit les conseils de Rabbeinu, tous les conseils fantastiques de Rabbeinu, alors il pourra se réparer et bien sûr ne ressentira ces épreuves-là que comme des épreuves d'amour, Isurim shel Ahava, et me voir bifnim. Qui shoresh amalchut chez ou bechinat Eretz Israël ou à Torah, parce que la racine de la royauté qui correspond, comme on l'a dit, à Eretz Israël, c'est justement la Torah. La Torah chez ou bechinat esh veze chez iten laem arsot goim, et justement ce qui correspond au feu. Pourquoi? Comme il est écrit, l'iten laem arsot goim, que nous recevrons les terres des goïm. Car toutes ces 3 choses sont bien sûr une seule et même chose, qui est Bechinat Achat, Achat Davka justement, pourquoi Achat? Parce qu'il est écrit là-bas, Bechinat Hashem Echad. Hashem Echad, ce sont donc des choses uniquement venant de Hashem, Kulo Tov Ametiv, qui ne veut pas éprouver l'homme, mais au contraire, qui n'est que bon et veut bonifier la personne. Ou mechamat sheret Israël i bechinat chochma nahal, et puisque on l'a dit, la terre d'Israël représente donc cette connaissance profonde,
Bechinat avira d'Eretz Israël markim, que l'atmosphère, que l'air d'Eretz Israël permet à l'homme de développer énormément son intelligence et sa connaissance. Alken ayoshev beret Israël sharouy belo avon. C'est pour cette raison qu'il est écrit que celui qui réside sur la terre d'Israël réside là-bas sans aucune faute. C'est une chose qu'il faut expliquer, bien sûr, parce que vous me dites, vous pouvez me dire, d'après ce qu'on voit, ça n'a pas l'air d'être comme ça que chacun qui habite ici en Israël n'a pas de faute. Comme c'est écrit aussi dans la fin du Passouk, que celui qui réside en terre d'Israël n'a pas de faute, afilou, même si il n'a pas l'air d'un tzaddik, même si c'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, il y a aussi des gens qui ont des fautes en Eretz Israël naturellement, et vous allez me dire comment est-ce qu'ils peuvent résider à ce moment-là sur la terre d'Israël à cette condition. Et c'est justement parce que eux, ils ont le Zchut Avot. Donc, comme le Rambam l'explique, Ochlim Zchutem Shel Avotem Ba'olam Hazeh, il y a des gens qui mangent, qui se nourrissent des mérites de leur père dans ce monde. C'est comme s'il explique dans le Rambam, dans l'Ilchot Tshuva. Donc, bien sûr, il y a toutes sortes de gens. Mais, malgré tout, il est écrit que Ayoshev Bar Israël, Sharouy Velovon, et là, il habite sans aucune faute. Kemoshe Katouv, Aam Ayoshev Ba, Nesu Avon, Kema'amar Rabbeinu Zal, comme c'est écrit dans le Mamar de Rabbeinu, Bektuvot, Sheze Bechinat Veish Chacham Yekaperna. Tout ça, ça vient du fait que c'est le Chacham qui fait la kapara. C'est-à-dire qu'on l'a dit que l'Eretz Israël markim rend intelligent, et cette chokhma-là, c'est la chokhma que le grand Chacham, le tzaddik de la génération, c'est lui qui peut faire la kapara, comme c'est écrit dans Michelet, c'est-à-dire Ish Chacham Yekaperna. C'est lui qui peut faire toute la réparation, le Chacham. Et comme l'enseigne très souvent Rabbeinu, d'après ce pasouk, qu'il n'y a que le grand Chacham, c'est-à-dire le juste de la génération, qui peut faire la kapara. Ish Chacham Yekaperna, c'est-à-dire que c'est lui qui peut faire la réparation de chacun d'entre nous et l'expiation des fautes. Par même, il prend sur lui, entre guillemets, nos fautes. Donc c'est lui qui fait la kapara de toutes nos fautes. Et enfin, Vesham zochim les bitul kol amidot raot. Et c'est en terre d'Israël qu'on mérite de réparer, d'annuler les mauvais traits de caractère du fait de la sainteté de la terre et de la chokhma qui existe là-bas. À ce moment-là, cette terre purifiée nous permet de mieux et de beaucoup plus facilement et même d'annuler les bitul, kol amidot raot, d'annuler les mauvais traits de caractère pour celui qui le désire, bien sûr. Tout ce qui est marqué là, il faut bien comprendre. C'est pour celui qui vient ici, pour le désir, parce que celui qui est sans faute sur la terre d'Israël, comme on va l'expliquer, le Pnei Yoshua l'explique, c'est celui qui vient en terre d'Israël pour servir Hachem. Il vient dans un but spirituel, naturellement. Celui qui vient juste pour faire des affaires, par exemple en terre d'Israël, ça ne le touche pas du tout. Donc celui qui vient habiter pour servir Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, ça s'applique, tout ça s'applique à cette personne. Et donc, Vesham zochim les bitul kol amidotra, donc pour celui-là, il va réussir à annuler ses mauvais traits de caractère, anim shachim mi'ara shebe'arba yesodot, comme on le sait, qui proviennent bien sûr du mauvais côté des 4 éléments fondamentaux qui forment toute la création, qui sont bien sûr l'eau, le feu, la terre et l'air, qui nitafrim les ma'out, Kedushata mamash, parce qu'elle se transforme, c'est la sainteté de la terre d'Israël qui va transformer véritablement l'homme, va transformer ses traits de caractère du côté de la sainteté, bien sûr. Bechinat eretz ochelet yoshvea, c'est pour ça qu'il est écrit que la terre d'Israël dévore ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté de la terre d'Israël est comme un aimant qui va attirer l'homme vers la sainteté de Hachem, bien sûr, et de ce fait-là, de fait que la terre d'Israël a le désir, c'est une terre de vie, Eretz Chaim, une terre vivante, et cette terre vivante
a le désir, bien sûr, de transformer, de bonifier le juif qui habite sur cette terre, alors naturellement, il va, grâce à ça, réussir à beaucoup plus facilement réparer ses mauvais traits de caractère. Comme on l'a dit, s'il désire se réparer, bien sûr, comme on va. Vesham ikar makom atfila, et comme on l'a dit, c'est pour ça que ici c'est l'essentiel de l'endroit où la prière, puisqu'on le sait que la prière monte du Beth Amikdash, elle monte au ciel là-bas, donc tout celui qui est plus proche, sa prière monte plus haut. Vesham ikar makom atfila, que Moshe Amro Rabbeinu Zal, comme les sages ont enseigné dans Brachot, ki sham zochrim leitpalel beitpashtut agashmiut, qu'en Eretz Israël, on mérite de prier en annulant, en quelque sorte, en annulant notre côté matériel, ou bebitoul, les or en souf, et on arrive à s'annuler totalement à la lumière de l'infini. Kisham ikar harat en sof, parce que c'est là-bas bien sûr le dévoilement de Hachem, qui est aussi appelé le Ensof, le sans fin, naturellement. Bechinat eres asher Hashem elokecha doresh ota tamid ene Hashem mi atchalat shana ad sof hashana. C'est-à-dire que là-bas il est écrit dans le pasuk que cette terre-là, que Hashem doresh ota, il la demande en quelque sorte. C'est une terre que Hashem doresh, c'est-à-dire qu'il se soucie. Il se soucie de cette terre, Doresh Ota Tamid, et toujours les yeux de Hachem sont donc sur cette terre dont il se soucie véritablement, et donc de ses habitants bien sûr, du début de l'année à la fin de l'année naturellement. Ou Mechamat Sheret Israeli Bechinad Me'ein Olam Haba, puisque la terre d'Israël est bien sûr aussi Me'en Olam Haba, c'est-à-dire une terre qui est tellement élevée du fait de sa sainteté que c'est un avant-goût du monde futur. Me'en Olam Haba, Kena'al, Alken Amro Rabotenu Zal, et du fait que c'est justement un avant-goût du monde futur, les sages dans la Maseret Tuvot ont écrit là-bas Ame'aler Arba Amod Me'eret Israël, Muftar Lo Sheu Ben Olam Haba, celui qui va 4 amot, qu'il fait en quelque sorte 4 pas en Eretz Israël, on lui promet Muftarlo qu'il aura droit au monde à venir, bien sûr, et tout ça, comme nous l'avons expliqué, bien sûr, si l'homme désire se rapprocher de Hachem, et je peux dire que vivant en Eretz Israël, on voit que on est soumis aux événements. Et tous les événements qui se passent ici, c'est pour Hachem créer ces événements pour que nous nous rapprochions de lui. Nous sommes donc comme, en quelque sorte, aimantés par une force supérieure qui nous tire toujours vers le haut pour nous rapprocher, bien sûr, pour nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, de la sainteté, tout ça naturellement grâce à la terre d'Israël.